Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on va parler football, on va parler du Stade Malherbe de Caen, club que je supporte. Vous savez qu'on suit beaucoup le football sur la chaîne YouTube. On va parler un petit peu du club qui se porte très mal. Pour le moment, le Stade Malherbe de Caen qui est en Ligue 2. Déjà, c'est une ligue qui n'est pas à la hauteur d'un club comme le Stade Malherbe. Et c'est surtout que Caen est en place de barragistes pour descendre en national. Ils sont actuellement 16e avec déjà 9 défaites cette saison, 3 nuls et seulement 4 victoires. Le Stade Malherbe de Caen est en crise. Pourtant, un budget qui va plutôt pas mal. Club racheté à 80% par des fonds d'investissement de Kylian Mbappé. On peut dire que Kylian Mbappé a racheté 80% du club. Et pourtant, Caen n'est pas du tout à sa place dans le classement. 5e budget de Ligue 2. Ils sont pourtant 16e entre Clermont, Ajaccio et FC Martigues. FC Martigues, petit rappel, équipe qui vient de National, qui est montée cette année, qui n'a pas pris pour l'instant les meilleures prépositions pour aller bien dans cette Ligue 2, mais voilà, c'est un club qui vient de National. Caen qui était 6ème l'an dernier, qui est en réelle crise à la mi-saison, on peut le dire. Il faut 17 matchs pour être à la mi-saison. Le Stade Malherbe de Caen va mal et finira cette année 2024 à cette 16e position. Il restera une moitié de saison pour le Stade Malherbe de Caen pour se ressaisir. Vous savez donc que Caen peut-être a été racheté par le fonds d'investissement de Kylian Mbappé, et donc il y a un nouveau président, Ziad Hamoud, qui s'est exprimé dans Allo Malherbe. C'est une émission à la radio où ça parle du Stade Malherbe. C'est déjà présent depuis un certain moment. D'ailleurs, un truc de fou, c'est quand même que le Stade Malherbe de Caen va mal, mais les supporters sont toujours au rendez-vous, que ça soit à domicile ou à l'extérieur. Et ça, c'est incroyable. Et ça, c'est une des forces du club. Mais combien de temps ça va durer au vu de ce qui se profile et de ce qui se passe en ce moment. On a envie que ça dure encore pour les supporters qui restent présents, mais ça devient compliqué. Donc le président du Stade Malherbe s'est exprimé sur France Bleu Normandie dans Allo Malherbe, une émission dédiée au club. Il a parlé mercato, objectif du Stade Malherbe de Caen. Le patron d'Interconnect Venture a répondu aux questions d'Olivier Duc et des auditeurs. Les auditeurs qui s'inquiètent forcément pour l'avenir du Stade Malherbe de Caen, étant donné que les résultats ne sont pas du tout au rendez-vous et que c'est la pire saison du Stade Malherbe quasiment qu'il n'y ait jamais eu dans le football. Même si la saison dernière ça n'allait pas, il y avait quand même du mieux, il y avait plus de jeux et tout ça. Là, c'est vraiment une crise sans précédent, on peut le dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, supporters ou juste amateurs du football ou même connaisseurs. Donc pour la première fois depuis son arrivée en Normandie, le nouveau président du SM Caen, Ziad Hamoud, s'est exprimé dans Allo Malherbe le 16 décembre. Il s'est exprimé le jour du match de Dunkerque-Caen, match qui n'avait pas eu lieu, où Caen s'est incliné malheureusement 3-1 face à Dunkerque. Dunkerque a déroulé, qui retrouve la 2e position du championnat de Ligue 2. Dunkerque était une équipe souvent barragiste pour pas descendre en national et qui se retrouve au sommet de la Ligue 2, comme quoi ça peut aller vite. L'homme d'affaires a pris cet été la succession d'Olivier Piqueux, l'ancien président du club, dans le cadre de la reprise du club par le joueur Kylian Mbappé et sa famille. Donc il a répondu à de nombreuses questions, notamment sur le rachat du club. Il a spécifié que voilà, le fonds d'investissement est arrivé tard dans le mercato, ça a créé des manques de cohésion au début, c'était vraiment du n'importe quoi. L'idéal aurait été d'arriver en juin, au final ils sont arrivés fin août. Ça a été compliqué pour le mercato, pour aussi les joueurs, savoir ce que le club allait devenir, pour eux également l'entraîneur Nicolas Seub, qui savait peut-être pas s'il allait s'il allait perdurer dans ce projet-là. Et leur organigramme s'est constitué petit à petit. Enfin en gros là c'est du blabla. Ils n'ont pas beaucoup parlé sur les réseaux et tout ça, pas beaucoup de connexion avec le public, ça on peut vraiment leur reprocher pour rassurer les supporters, étant donné qu'en plus Malherbe va mal, il n'y a pas eu de communication, ça c'est vraiment dommage, alors que les supporters sont bel et bien au rendez-vous eux. Il a parlé du mauvais début de saison de Malherbe. Il dit je ne suis pas inquiet, les choses vont se rattraper. Ça on espère bien. C'est vrai qu'à une semaine de la trêve hivernale on n'est pas là où on devrait être, où on voulait être. Il y a du travail à faire, on va le faire le point dans une semaine pour voir où au niveau du mercato hivernal ce qu'on va pouvoir faire pour renforcer l'équipe. Il n'a aucun doute qu'en 2025 les choses vont se remettre sur pied et qu'il y aura des premiers effets des investissements de ces premiers mois au niveau des infrastructures et des protocoles et ça va faire bouger le club. Franchement on espère que c'est pas du blabla parce que les présidents de club on sait qu'il y en a beaucoup qui brassent de l'air, donc on va voir ce que ça va faire. Notre actionnaire connaît bien ce milieu, il n'y a pas fort de la frustration quand les choses ne sourient pas, mais on va continuer à travailler.
Alors les ambitions de cette saison, et lui dit nous sommes de grands compétiteurs, l'idée ce n'est pas de se maintenir ou de terminer entre la 10e et la 16e place, je vois même pas comment on va faire pour être au-delà de la 10e place. Hein. Une fois de plus j'espère que c'est pas des paroles en l'air comme les politiques quoi. L'idée c'est de se battre pour aller toujours plus haut, mais nous sommes conscients qu'il faut absolument construire des fondations solides pour le club, pour qu'à moyen long terme, quand la montée en Ligue 1 arrivera, cela soit une montée pérenne. Pour l'instant on est plus à l'aube de descendre en national que de monter en Ligue 1. Et en tout cas j'espère que si jamais, malheureusement, alors j'espère vraiment pas que ça arrivera pour le Stade Malherbe de Caen qu'on descende au national, mais j'espère pas que le fonds d'investissement va se barrer comme ça, parce que là ça serait honteux quoi. Voilà, c'est un club légendaire, plus que centenaire, qui a beaucoup d'histoire dans une région fantastique. Nous voulons que cet ancrage local reste et fasse rayonner Caen encore plus loin. Et bah franchement j'espère que c'est pas des paroles en l'air et j'espère qu'en tout cas Caen va se ressaisir dans cette saison de Ligue 2, que ça va aller mieux pour l'entraîneur Nicolas Seb, parce que malheureusement quand un club va mal c'est souvent l'entraîneur qui est le premier à sauter. Nicolas Seb il a fait beaucoup en tant que joueur et en tant qu'entraîneur la saison dernière pour le Stade Malherbe de Caen, faut pas l'oublier, et si ça va pas de cette saison je pense pas que ça soit uniquement de sa faute, c'est que la profondeur de banc n'est pas là, il y a beaucoup de blessures et les joueurs ne répondent pas présents sur le terrain, tant en qualité technique, tant en tactique, en volonté de vouloir faire. Il y a toujours des passes en retrait. Quand tu fais des passes en retrait, c'est que tu n'as pas la capacité d'avancer, soit par la capacité des passes, ou soit par le jeu technique. Il n'y a pas de rapidité dans le jeu. On n'est pas bon en attaque placée, on n'est pas bon en contre. C'est pour ça qu'on marque peu. C'est pour ça que des fois, on a beau dominer, des fois, on n'arrive pas à gagner. Et puis des fois, on souffre énormément, comme face à Dunkerque, où on a été incapable. Et franchement, en tant que personne qui connaît le football, on voit bien dans le match au bout d'une demi-heure face à Dunkerque, on sait très bien que Caen ne gagnera pas. On sait très bien que Caen va certainement perdre. Et franchement, ça s'est vu. Franchement, l'équipe n'était pas présente, tout simplement. Donc voilà, il parle de travail, travail, travail. Je pense que les joueurs ils travaillent, hein, mais je pense qu'ils ont tout simplement pas le niveau. Voilà, et cet été il y a le recrutement d'Yann Villa. Il est ancien en fait. Est-ce que les joueurs, c'est des anciens bons joueurs, mais ils sont plus dans le mood. En fait, la Ligue 2 maintenant c'est très très sélectif, c'est très dur. Et certes, on recrute des joueurs comme Yann Villa. On avait recruté aussi l'ancien Dijonais. Merde, comment il s'appelle voilà, on va retrouver son nom avec l'effectif, mais merde, j'ai un trou de mémoire. Pourtant, je regarde tous les matchs de Caen. Comment il s'appelle déjà merde, il va pas être là en plus. Merde alors. Ça va pas me revenir. Michael Le Bihan, voilà. En fait, le problème, c'est qu'on recrute beaucoup d'anciens bons joueurs, Mvila, Le Bihan, mais en fait, ils sont peut-être plus à jour, en fait, tout simplement pour apporter quelque chose pour une équipe qui souhaite monter en Ligue 1, mais qui est plus en phase de descendre en National. Donc franchement, très compliqué. Et là, donc en gros, la Ligue 2, c'est fini pour l'année 2024. Maintenant, il y aura un match de 32e de Coupe de France à jouer face à Guingamp. Ça va être très compliqué. Étant donné le mental de l'équipe en ce moment, je pense que là, les Canets vont être au plus bas. Je sais même pas si Nicolas Sepp sera encore entraîneur à ce moment-là en Coupe de France en 32e. Mais en tout cas, pour le Stade Malherbe de Caen, ça va pas en championnat. Pour l'instant, en Coupe de France, c'est passé, mais on a affronté des très petites équipes. Hein. À noter, hein, on a affronté Chartres qu'on a battu 4-0. Bolbec on a battu 6-0. Là, le premier mur se heurte face à nous, Guingamp. Franchement, j'aimerais énormément qu'on gagne ce match pour déjà que ça fasse un peu de positif. Mais si on perd ce match, franchement, ça va être une catastrophe. Hein. Alors franchement, j'espère qu'on va faire un mercato d'hiver digne de ce nom, parce que là, on a eu du blabla du président. Mais j'espère qu'on va faire un bon mercato d'hiver et que surtout, dans cette année 2025, on va gagner des matchs pour se sortir de la panade de la Ligue 2, là, parce que franchement, c'est une catastrophe. Hein. Donc voilà, c'est la crise pour le Stade Malherbe de Caen. On espère que ça va aller mieux, mais en tout cas, pour l'instant, on peut dire que Malherbe est en perdition, et on espère que Malherbe va aller mieux pour des personnes comme moi qui sont supporters du Stade Malherbe depuis déjà un bon nombre d'années. N'hésitez pas à réagir en commentaire, liker la vidéo pour nous soutenir, vous abonner, partager, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ce qu'on peut retenir de cette vidéo, le SM Caen en crise inédite. Ciao l'équipe.